Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien avec ma petite famille. Dernièrement, il y a eu un update et nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de vouloir retourner au Cameroun pendant un moment. Donc, depuis, je suis en plein préparatif. J'essaye de ranger les cartons. J'essaye de tout sceller, d'envoyer par bateau ce que je peux envoyer, de vendre ce que je peux vendre. Donc, c'est pas facile du jour au lendemain comme ça d'arranger ces valises. Vous savez, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et bref, voilà une des raisons de mon absence. Bref, voilà une des raisons de mon absence sur les réseaux sociaux. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je vais filmer toutes nos tout notre parcours de l'aéroport de Larnaca jusqu'à l'aéroport de Douala. Je vais tout filmer. Je vais vous tenir informé de tout le parcours et restons scotchés durant notre petite aventure. J'espère que cela va vous intéresser de voir comment un changement de vie, de parcours de vie. Bref, restons scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Oh, je ne suis pas sans ignorer que beaucoup vont me demander pourquoi Bess, pourquoi est-ce que vous rentrez au Cameroun, pourquoi vous n'aimez pas Cyprus, quel a été le problème. Et oui, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je sais que vous êtes curieux, vous voulez comprendre le pourquoi de chaque chose. Mais n'ayez aucune crainte, vous aurez des réponses. En attendant, je vais juste continuer mes préparatifs et je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe de notre côté, comment est-ce que nous sommes en train de gérer, comment les enfants se comportent, comment est-ce que tout le monde gère ça, quoi. Donc, d'un autre côté, je vais aussi vous parler de ce qui nous attend au Cameroun parce que je ne vous cache pas que je suis tellement excitée de rentrer au Cameroun. Ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas vu mes enfants que j'avais laissés au Cameroun. Et ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à manger de notre nourriture camerounaise, quoi, que je ne peux pas trouver ici. Donc, en fait, je suis super excitée de rentrer au Cameroun et je sais que c'est une autre très belle aventure que je vais partager avec vous. Donc, là, j'étais très satisfaite du résultat. Ici, c'est déjà les valises qui vont embarquer avec nous dans l'avion. Ici, au total, j'avais en tout 9 valises. 9 valises parce que quoi, je n'avais droit qu'à 5 valises, mais j'ai dû payer un surplus de environ 540 €. Oui, j'ai dit bien 540 € en raison de 180 €, je crois, par valise parce que j'ai eu un surplus de 3 valises. 5 valises dont j'avais droit, une avec laquelle je suis montée à la soute et 3 valises extra. Donc, par Ethiopian, c'était vraiment très cher, mais j'ai préféré les payer que de laisser des affaires qui m'étaient vraiment chères. Donc, voilà. Donc, ici, c'est déjà le départ. Nous nous sommes levés très tôt et nous avions déjà réservé ce chauffeur pour nous amener à l'aéroport. Donc ici, nous sommes en train de regarder par le hublot. En fait, moi, surtout parce que je regardais tous ces endroits qui devaient me manquer déjà parce que j'avais une habitude d'y sillonner presque tous les jours. Mais bon, de nouvelles aventures m'appelaient, les aventures du 237. Bref, ma vie subissait une très grande... comment est-ce que je vais dire, était en train de subir un très grand changement et un très grand changement positif pour moi. Donc, ici, nous sommes déjà dans l'avion et Fedora dormait parce qu'elle était déjà fatiguée même avant le vol. Mais bref, c'était la toute première fois dont c'était compréhensible.
Moi, de mon côté, j'étais pas encore vraiment fatiguée ici, mais dans les prochaines vidéos, vous allez voir que j'étais vraiment KO à la fin. Ici, nous sommes encore dans l'avion en plein vol et Fedora dort toujours. Et pendant que moi, je reste éveillée avec Stavro et nous regardons à gauche, à droite. Bref, ici, nous sommes en train d'atterrir au quai. Nous sommes en train d'atterrir au quai. Ici, c'est en Égypte. Comme vous pouvez voir, c'est une très, très belle capitale africaine. Et elle est vraiment magnifiquement construite. J'étais même très, très étonnée de voir à quel point l'Égypte, le quai. Je précise qu'à l'aéroport de Lanaka, Stavro s'est perdu et sans la police, vraiment, je ne l'aurais pas retrouvé. Voilà pourquoi j'ai eu l'astuce d'attacher Fedora au dos et de mettre une corde sur Stavro. Je vous assure, pendant qu'on se baladait dans tout le mall ici au quai, les gens nous regardaient bizarrement, mais moi, je m'en fichais carrément. Vous voyez, vous voyez un peu sur la vitre comment Stavro est attaché. Mais j'ai préféré vraiment faire cela pour vraiment être sûr qu'il est en sécurité. Parce que il est très, très, très turbulent et voyageant seul avec deux enfants comme ça a été très, très dur pour moi, je vous assure. Mais je pense que je sais pas, quand on est maman, parfois on se dit que nos forces, on ne sait pas d'où cette force-là nous vient. Quand on est déjà vraiment, vraiment fatigué, quand il s'agit de la sécurité des enfants, vraiment, on retrouve une force incroyable. Donc, malgré la fatigue, je n'ai même pas somnolé. Même quand il dormait dans l'avion, j'étais toujours éveillée parce que, bon, je ne voulais pas courir le risque que peut-être l'enfant se réveille et, bref, j'étais toujours en état d'éveil, quoi. Inconsciemment, je n'arrivais pas à dormir. Donc ici, j'ai attaché Fedora au dos et j'ai arrêté Stavro. Nous sommes en train de nous balader dans les vitrines. Ici, je contemplais les statuettes égyptiennes, bref, toutes les décorations antiques que j'ai trouvées, j'ai filmé pour que vous puissiez aussi admirer avec moi. Donc, finalement, j'ai pas filmé les autres parties du voyage. Désolée, mais ici, je suis déjà à Douala, dans le meublé que j'avais réservé. Donc, ma belle famille était là, tout le monde était là, on était en train de les cadeaux et mon beau-papa était content de voir ses petits-enfants et tout le monde était là, vraiment, c'était mignon de voir tout ce beau petit monde qui nous attendait. Donc, comme vous pouvez le constater, la soirée a été un peu longue aussi avec eux. Quoique j'étais très très fatiguée, mais j'étais aussi très contente de les retrouver. Le meublé que j'avais réservé n'avait vraiment rien d'extraordinaire. Donc, c'était juste un studio, un salon, cuisine, douche. Et vraiment, ma chambre était en pagaille. Donc, il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire. C'était propre dans un immeuble. Et j'ai fait, je crois, 3 nuits. J'ai payé 20 000 francs la nuitée. Bon, ici, c'est les premières images de mon appartement que j'ai trouvé. J'ai repeint complètement cet appartement en blanc. D'ailleurs, je vous ferai un home tour bientôt.
Donc, pour le moment, nous déballons ensemble le magasinier que j'ai acheté à Aqua. Bon, Aqua, c'est une ville, c'est un quartier à Douala, donc au centre-ville. Donc, cette gazinière, je l'ai vue et j'ai aimé parce qu'elle était petite. Puisque ma cuisine est très petite, il fallait absolument que j'achète uniquement des... J'achète... comment est-ce que je vais dire? Que j'achète mes appareils de cuisine en fonction de l'espace que j'avais. Et donc, elle allait parfaitement à l'endroit qui avait été désigné pour une cuisinière. Ensuite, j'ai aussi acheté un jeu de marmite en céramique, non collant, anti-adhésif. C'était vraiment de très très bonne qualité, je vous assure. J'ai aussi pris ceci dans un magasin d'électroménager à Aqua et je vous assure que ce jeu de marmite vraiment était de très très bonne qualité. D'ailleurs, quand je ferai la cuisine, j'aurai l'opportunité de la tester, de tester ce jeu de marmite avec vous et vous me direz aussi ce que vous en pensez.